Amen, alléluia. Amen. Seigneur, tu es souverain. Amen. Toi, l'agneau immolé pour nous. Et nous te Merci. bénissons, Seigneur. Amen. Et nous sommes à l'écoute, Seigneur, de ton esprit, au travers du message que Michael va nous apporter. Amen. Amen. Alors, bonjour à tout le monde. Je commence en étant émue, encore une fois, comme j'aime à le répéter, de la merveilleuse coordination des choses par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous avez décelé à quel point la louange que nous avons offerte au Seigneur plonge ses racines dans le livre de l'Apocalypse en bien des points. On a parlé de son esprit plein de lumière qui descendra sur toi et te conduira. Et ça m'a fait penser au verset de l'Apocalypse 21, verset 23. Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour luire en elle, car la clarté de Dieu l'a éclairée et l'agneau est son flambeau. On a chanté Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Et cela m'a ramené aux 4 êtres vivants qui criaient, Apocalypse 4, verset 8, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et nous avons conclu par l'agneau est souverain. L'agneau encore du livre de l'Apocalypse, le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et j'ai été profondément émue pendant ce temps de louange parce que le partage que je vais vous proposer aujourd'hui puise précisément ses sources dans le livre de l'Apocalypse. Et il y a un verset qui en est le soubassement, c'est Apocalypse 6:6, singulièrement la deuxième partie du verset, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Alors, je vais commencer par dire que j'ai une passion profonde et non contenue pour le fait d'aller fouiller dans la parole de Dieu pour partir à la chasse au trésor en vrai. Et en fait, j'ai des enfants qui sont petits, hein, mon dernier a 4 ans, et il aime jouer à l'explorateur, à l'archéologue. Il aime partir dans le jardin et faire des fouilles. Et en fait, l'enfant arrive à trouver dans la terre, j'ai pas dit dans le sable, hein, mais dans la terre, des coquillages, mais des coquillages magnifiques. Et c'est un peu la même image. J'aime partir dans la parole de Dieu, fouiller, investiguer comme ça, tranquillement, en méditant et tomber sur l'inattendu. Et j'ai été frappée, en fait, récemment par certaines similitudes que j'ai pu retrouver entre 2 livres. Un livre qui est dans les débuts et le livre de la fin. Donc, le livre qui est dans les débuts, c'est le livre de l'Exode. Et le livre qui est à la fin, c'est l'Apocalypse. Et l'exposé, le message que je vais vous proposer aujourd'hui, je l'ai intitulé Du pressoir à la coupe. Et donc, j'ai constaté à la lecture de l'Exode à quel point le peuple de Dieu, hein, dans le temps des débuts, donc on n'est pas au tout commencement à la Genèse, mais on est quand même dans les débuts, relativement dans les débuts, si on considère la Bible d'une manière assez linéaire, dans les débuts de l'histoire du peuple de Dieu, comment le peuple de Dieu a été pressé, oppressé, pressurisé, d'où une première notion du pressoir. Et à la fin des temps, puisque nous y sommes, hein, les signes sont là, on remarque aussi à quel point le peuple de Dieu peut être pressé, oppressé, pressurisé. Alors, ça peut nous paraître relativement abstrait à nous, puisque nous ne vivons pas dans un contexte où la persécution est physique, mais je peux vous assurer que je suis abonnée à la newsletter d'une ONG qui s'occupe des chrétiens persécutés et qu'en certains endroits du monde, eh bien, c'est pas joyeux pour eux. Mais de manière beaucoup plus subreptice, beaucoup plus subtile, euh,
constater qu'on est quand même d'une certaine manière persécuté. Il y a certains mots qui sont pris en otage, il y a des choses qu'on ne devrait plus dire, on veut nous imposer un certain format de pensée. Le simple fait de vivre sa foi et de la partager publiquement peut faire qu'on soit taxé d'illuminé, de bigoterie ou que sais-je encore. Donc, il y a quand même une oppression, une pressurisation du peuple de Dieu en ces temps de la fin qui est bel et bien là et qui va appeler forcément des jugements de la part du Créateur parce que Dieu est un juste juge. Donc, la similitude dont je vous parlais tout à l'heure et qui m'a marqué, peut-être que vous connaissez déjà ces choses-là, hein, mais moi, c'est vrai que j'ai découvert ça tout récemment et ça m'a fait plaisir puisque je constate que la parole de Dieu ne s'épuise pas. En fait, la similitude se situe entre les plaies de l'Exode et les fléaux de l'Apocalypse. Donc, je me suis sentie moins seule ce matin puisque je disais à mon mari, tu as remarqué quelque chose de commun entre l'Exode et l'Apocalypse? Et il m'a dit, non, pas du tout, il y a quelque chose de commun. Et là, j'ai dit, oh merci Seigneur. Voilà, j'ai fait une petite trouvaille assez intéressante grâce à toi. Donc, merci Seigneur. Et donc, dans l'Exode, on a ce radical exo, qui veut dire hors de. Donc, l'Exode, on sait tous hein, que Dieu a dû tirer son peuple hors d'un lieu où il était dans le pressoir. Il était oppressé, pressé. Il subissait la pression. Donc, dans les temps de la fin, c'est la même chose. Dieu a besoin d'un peuple qui est mis à part, un peuple qui se sanctifie, un peuple qui ne s'associe pas au débordement du présent système des choses, un peuple ferme dans son positionnement, un peuple mis à part. Et cela va se terminer pareil. Dieu va enlever de là ceux qui lui appartiennent en propre. Nous sommes dans les temps, comme le disait Marguerite, elle l'a dit, c'était une phrase pendant la louange, nous sommes dans les temps qui précèdent la seconde venue de Jésus, son retour en gloire, il revient bientôt. Et en fait, j'ai constaté que les fléaux de l'Apocalypse, en vrai, ça reprend les plaies de l'Exode, mais en pire. Et on constate que les jugements de Dieu, eh bien, ils seront forts. Au début, son peuple a été pressurisé. À la fin, et il a enlevé son peuple de là. À la fin, son peuple sera aussi pressurisé et il va enlever son peuple de là. Mais les fléaux seront encore plus forts que ne l'ont été les plaies. Alors, j'aimerais rapidement faire un petit topo avec vous sur ce que sont ces choses. Donc, tout d'abord, l'eau changée en sang. En Exode 7, verset 17, c'est l'Éternel qui parle via Moïse et qui dit « Les poissons crèveront et le fleuve deviendra si infect qu'ils ne pourront plus en boire l'eau. » Et qu'est-ce qui se passe très peu de temps après, puisque ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. On a le même verset, mais avec un temps différent. On était au futur simple de l'indicatif, là on passe au passé simple. L'action, elle est accomplie. Les poissons crevèrent et le fleuve devint si infect qu'ils ne purent plus en boire l'eau. Et quand on passe en Apocalypse, Apocalypse 8, verset 8, on constate que la même chose va se faire de manière amplifiée. Le tiers de la mer se changea en sang, le tiers de toutes les créatures vivant dans la mer mourut, et le tiers de tous les bateaux fut détruit. Donc le fléau qui viendra sera la plaie en pire. Une deuxième plaie d'Égypte qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, la grêle. Exode 9 nous parle d'un violent orage de grêle. Il est question d'averses de grêle, d'une grêle qui s'abat sur tout le pays. La Bible dit que le Seigneur déchaîna le tonnerre et la grêle. La grêle frappa et détruisit. Et la Bible apporte un petit indice, une petite indication. Seul Goshen
fut épargné. Je reviendrai tout à l'heure avec une petite devinette sur le principe de Goshen. Comme ça, ce sera interactif et participatif. Donc, on est dans la grêle, en Exode. On passe dans l'Apocalypse, début, fin. Apocalypse 8, 7. De la grêle et du feu mêlés de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre et le tiers des arbres furent brûlés, ainsi que toute l'herbe verte. Donc, on a encore Empire, donc le fléau, qui a été la plaie amplifiée. L'amertume des eaux, Exode 7, 24. Ils se mirent à creuser des trous aux abords du Nil pour trouver de l'eau potable, car l'eau du fleuve était imbuvable. Apocalypse 8, 11. Le tiers des eaux devint amer et beaucoup de ceux qui en burent moururent parce qu'elles étaient empoisonnées. Les sauterelles, Exode 10. Il nous est dit qu'un vent d'est amena une invasion de sauterelles innombrables qui se sont répandues et qui couvraient le pays entier qui paraissait tout sombre. Elles ont dévoré le peu de culture que la grêle n'avait pas anéanti. Elles ont rempli les palais et les maisons. Et la Bible dit que ça a été un fléau tel qu'on n'en a jamais vu. Pourquoi? Eh bien, à cause de l'endurcissement de cœur et de l'entêtement de Pharaon, ça c'est la première des choses. Mais il y a deux choses aussi qui m'ont marqué à la lecture de ce passage-là. La première, ça a été l'ironie de Pharaon. La Bible dit qu'il a répondu à Moïse avec ironie, avec arrogance, du sommet de sa hauteur. Exode 10, 10. Que le Seigneur soit avec vous, mais d'une manière très ironique. Et Pharaon dit à Moïse à ce moment-là, vous irez, vous les hommes, pour rendre un culte à l'Éternel, mais ce que tu demandes là, de laisser partir les femmes et les enfants, c'est inacceptable. Mais en fait, on n'empêche pas les femmes et les enfants de servir Dieu. Donc, à cause de ça, ils ont eu un fléau qui a été très, 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 très grave. Ça m'a fait penser à ce monument de la musique gospel qui a été chanté par Louis Armstrong. Let my people go. Go, Moses, tell to Pharaoh, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, let my people go. Et Pharaon refuse de laisser aller le peuple. Et quand on passe en Apocalypse, Apocalypse 9 nous parle de l'ouverture du puits de l'abîme qui fera monter une fumée. Et cette fumée-là va dégager quoi? Va libérer quoi? Des sauterelles. Mais des sauterelles terribles, pire que celles de l'Exode alors. Des sauterelles avec un pouvoir semblable à celui des scorpions qui ont des queues avec des pointes piquantes pour pouvoir faire du mal. Et la Bible nous dit que cette fois-ci, ce n'est pas aux récoltes qu'elles vont s'en prendre, mais aux personnes qui ne sont pas marquées au front de la marque de Dieu. Et celles-là vont être tourmentées au point qu'elles demanderont la mort, mais la mort les fuira. Ce sera un fléau grave, puisque la Bible nous dit qu'à leur tête, il y aura un roi, l'ange de l'abîme, Abaddon en hébreu, Apollyon en grec, en l'occurrence le destructeur. Et quand je dis que c'est une plaie amplifiée, que ce fléau, c'est que si vous remarquez, vous lisez bien l'Exode, vous verrez que les sauterelles dans l'Apocalypse, elles reprennent les caractéristiques de trois plaies en un. Les sauterelles, elles ont aussi les caractéristiques du quatrième fléau, les moustiques, et aussi les mouches piquantes. Donc, les sauterelles sont pires que tout ce qui a été avant. Et ça, c'est pour les personnes qui n'auront pas la marque de l'agneau. On parle beaucoup de la marque de la bête, mais il y a aussi être marqué de la marque de Dieu, la marque de l'agneau. Je me suis rappelé
en prenant mes notes, il y a quelque temps, c'était le frère Jean-Pierre qui prêchait et qui nous disait qu'il était allé dans un salon, il y avait un stand et il avait rencontré une dame et il avait su instantanément que cette personne-là était chrétienne. Donc, la marque de Dieu, c'est quelque chose de bien réel. Que Dieu nous fasse grâce. Les grenouilles, donc, elles ont pullulé dans tout le territoire jusqu'à envahir les fours et les pétrins, jusqu'à grimper sur les gens. Exode 7, 27. Et Apocalypse 16, 13. Des esprits impurs, semblables à des grenouilles, sont mentionnés et ce sont des esprits de démons qui vont accomplir des signes impressionnants. Et effectivement, les gens qui n'auront pas de discernement, eh bien, ils seront séduits. Ils seront séduits par ces choses. Quand on dit que les grenouilles se posaient sur les gens, ben, il y a plein de gens qui seront séduits par des esprits impurs dans les temps de la fin. La peste du bétail, la perte du bétail aussi. Donc, Exode 9 parle d'une violente épidémie et de troupeaux qui ont été anéantis. Et Apocalypse parle de la mort des créatures et on est dans un contexte de famine. Donc, on peut très aisément déduire que cela induit l'idée de perte du bétail aussi. Les furoncles qui évoluaient en ulcères, Exode 9, 8. La traduction en français courant parle de plaies mauvaises et douloureuses qui se formèrent. Et Apocalypse 16, 2 parle, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image, sa statue. La mortalité, Exode 11 nous dit que dans tout le pays, on retentit de grands cris tels qu'on n'en a jamais entendu et qu'on n'en entendra plus jamais. En l'occurrence, ça se rapportait à la mort des premiers-nés. Mais quand on passe en Apocalypse, dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse, le 4e cavalier de l'Apocalypse, c'était la mort, Thanatos, donc la mortalité. Et le 10e, l'obscurité. Je les ai pris dans le désordre volontairement pour conclure sur l'obscurité, pour emboîter le pas à la 2e partie de mon exposé. L'obscurité, Exode 10, verset 21, l'Éternel dit que l'obscurité se répande et une obscurité si épaisse qu'on puisse la toucher. Une obscurité totale régna pendant 3 jours sur le pays. Les gens étaient incapables de se voir les uns les autres. Et personne ne bougea de chez soi. Et quand on passe en Apocalypse 16, 10, nous parle d'un royaume couvert de ténèbres, plongé dans l'obscurité, où les êtres humains vont insulter le Dieu des cieux à cause de leur douleur et de leurs plaies, mais ne se détourneront pas de leurs mauvaises actions. Je vous ai dit tout à l'heure que je reviendrai sur Goshen, parce qu'en plusieurs endroits où il y a eu des plaies, Goshen a été épargné des plaies. Et quand les épaisses ténèbres ont envahi tout le territoire, la Bible nous dit, mais il y avait quelque chose à Goshen. Goshen, je vais juste vous dire qu'étymologiquement, ça veut dire lieu du soleil. Donc, vous pourrez me dire, qu'est-ce qu'il y avait à Goshen? Quand l'obscurité a envahi l'Égypte, il y avait, est-ce que quelqu'un souhaiterait se prononcer sur ce qu'il y avait à Goshen? C'est assez évident. Il y avait de la lumière. Ah ben oui, pasteur Claudie. Mais il y avait de la lumière à Goshen. Et en ces temps de la fin, nous avons besoin, nous chrétiens, d'avoir
cette lumière. Et cette lumière, nous l'aurons si, conformément à la parabole des vierges sages, Matthieu 25, 13, nos lampes sont allumées. Et si nous avons des réserves d'huile. Et j'en reviens à mon verset sous-bassement, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Ne fait point de mal à l'huile et au vin. On va marquer une petite pause parce que ça, c'était la première partie de cet exposé du pressoir à la coupe, où j'ai commencé par parler du pressoir dans un sens très figuré. Pressoir dans le sens pression, oppression, pressurisation, souffrance du peuple de Dieu et les jugements du peuple de Dieu que cela va appeler. Mais cet exposé, bien évidemment, doit aller d'un point A à un point B. Donc, il va suivre son développement, bien sûr. J'en viendrai à une version beaucoup plus concrète du pressoir et à ce qu'il peut impliquer dans notre vie spirituelle. Donc là, c'était le premier morceau, la première tranche, le pressoir de manière assez figurée en termes de souffrance. Donc, vous voyez déjà, pour conclure cette première partie-là, qu'il y a des similitudes de bout en bout dans l'histoire avec un grand H du peuple de Dieu. Au début, il a été pressurisé. À la fin, il sera encore pressurisé, mais la délivrance est proche. Donc, c'était pour la première partie du pressoir. Et avant d'entamer cette deuxième partie, j'espère n'avoir perdu personne en chemin. Vous êtes avec moi? OK. Alors, notre bien-aimé frère Jean-Pierre et son épouse Marguerite vont nous proposer un chant selon leur libre appréciation. Et je sais encore une fois que ce sera pleinement conduit du Saint-Esprit avant que nous ne puissions entamer la deuxième partie de cet exposé, de ce partage. Merci Seigneur, il mérite vraiment d'être adoré pour ses hauts faits. Et nous allons le voir, donc nous continuons et nous en venons maintenant pleinement au verset sous-bassement de cette présentation Apocalypse 6, le verset 6, que là je vais lire dans son intégralité et dans deux versions pour expliquer certaines choses. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal
à l'huile et au vin. Je vais lire ce verset-là dans une version très actuelle en termes de compréhension, qui est la version parole de vie. J'entends comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle dit, 1 kilo de blé pour une journée de travail et 3 kilos d'orge pour une journée de travail, mais ne touche pas à l'huile et au vin. Donc, on voit qu'il y a une interdiction, il y a un veto de Dieu par rapport à ces 2 éléments, une protection de Dieu lui-même. L'huile et le vin sont protégés. Donc, on est, pour planter le contexte, puisque nous avons appris pour bien comprendre les choses, à les mettre dans leur contexte. On est dans un contexte qui, sans aucun jeu de mots de ma part, est apocalyptique. Il est apocalyptique. Pourquoi? Parce qu'il est caractérisé par la pénurie de denrées et l'épuisement de la nourriture, tout simplement, basiquement, en raison de famines qui sont corrélées à des catastrophes terrestres telles que des tremblements de terre et des guerres. Franchement, est-ce que ça nous est étranger, ça? Est-ce que c'est étranger à ce qu'on vit maintenant, à ce qu'on est en train de traverser, d'assister? Ce à quoi on est en train d'assister, du moins, non, pas du tout. On est en plein là-dedans. La Bible est vraie. Et ces versets-là, ils traitent de faits littéraux qui sont précisément ceux dont le Seigneur Jésus a annoncé la venue littérale dans les évangiles. Donc, à moins d'être frappé d'une cécité spirituelle violente et aiguë, je pense que nous serons tous d'accord sur le fait que nous sommes dans ce que la Bible, la parole de Dieu, appelle les temps de la fin. Et donc, si on prend l'Apocalypse, vous irez fouiller, vous irez investiguer. Quand on regarde un peu en amont de mon verset, là, il est question d'une balance. Forcément, pour mesurer une mesure de blé, il faut quelque chose. Il faut une balance pour peser tout ça. Donc, une mesure de blé, j'ai été investiguer un peu, faire des recherches sur ce à quoi correspond une mesure de blé, de manière très, très, très basique. Une mesure de blé, c'est 1 quart de blé, et ça équivaut au repas d'une seule personne. Un denier, c'est le salaire d'une seule personne par jour. Et tout cela, ça nous indique quoi? Une augmentation du prix des denrées en raison de la rareté des ressources, déjà en temps de guerre. Est-ce que pour une fois, ça nous est étranger? L'inflation, on appelle ça aujourd'hui, tout simplement. Et là, vous serez d'accord avec moi qu'on est entré dans un temps où les choses deviennent compliquées. Économiquement parlant, je m'entends. 3 mesures d'orge. Alors, l'orge avait une valeur nutritionnelle moins élevée, donc on l'utilisait pour nourrir les animaux. 3 mesures d'orge, mais je pense que c'était quand même largement insuffisant pour nourrir un cheval, par exemple. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une réelle pénurie, une réelle rareté des denrées qui va faire que, bien, le coût de tout va augmenter de manière exponentielle. Et l'huile, donc là, on est encore au niveau assez basique. L'huile, on s'en servait à l'époque pour faire le pain, et le vin, on l'utilisait aussi dans l'eau pour tuer les bactéries. Donc, à un niveau basique, il était déjà inimaginable dans la culture du 1er siècle de ne pas avoir ces 2 denrées-là. L'huile et le vin, c'était des denrées incontournables de nourriture basique dans la culture du 1er siècle. Mais vous pensez bien que votre sœur Michael ne va pas s'arrêter au niveau basique des choses et qu'on va tâcher d'aller un peu plus en avant dans cet exposé-là. Donc, je vais vous poser une petite devinette. Et là, je m'attends quand même à une petite participation active de votre part. Quel est l'élément extérieur commun
à l'huile et au vin. Est-ce que quelqu'un est avec moi sur L'eau, l'élément? Oui, Ima. l'eau, Non. Commun, mais un élément extérieur. Ça aurait pu, hein, Ima. Ça aurait pu. Parce que ce sont des liquides, donc ça aurait pu. Mais, L'outre. L'outre. alors, c'est très bien, Christiane, mais tu es déjà allé très, très, très en avant. Ah, Avant. pardon. Ah, mais c'est Excusez-moi. très bien. Vos réponses sont très intéressantes. Donc, Ima, elle est sur la fluidité. Christiane est sur le Le contenant. contenant, oui. Et d'ailleurs, vos réponses sont bonnes. Ce sont juste pas celles que j'attends, mais vos apports sont aussi très, très importants pour moi. Parce que vous me complétez en vrai dans vos réponses. Alors, merci Ima, merci Christiane. L'humilité, c'est aussi ça. C'est aussi d'accepter de se laisser compléter par des choses qu'on n'avait pas vues, pas anticipées, mais qui sont très pertinentes. Alors, Ça a été l'élément dit, commun, ça oui, a été dit en première partie. n'est-ce pas, Pasteur Claudie? C'est la réponse. Alors, Olivier, tu rigoles. As-tu une piste ou pas? Vous voulez un peu d'aide? Est-ce qu'il a dit ne est-ce fais pas que, de... Oui, Leïla. est-ce que tout, pas que tu les dois être pressés? Ah, tu brûles. Alors, est-ce qu'il a dit Doivent être pressés. ne fais point de mal à la vigne et à l'olivier? Non. Ne fais point de mal au raisin et à l'olive? Non. Leïla, tu brûles. L'élément extérieur commun. Ah, Monsieur Labri, oui? Il faut activer le micro. Le pressoir. Voilà. Donc, l'élément extérieur commun à l'huile et au vin, c'est le pressoir. Et donc, après la Pâque, et alors que nous poursuivons notre cheminement vers la Pentecôte, j'aimerais vous inviter à considérer vraiment mon exposé comme un segment, hein, avec le point A, le point B. Et maintenant, j'aimerais une centration sur le milieu, le centre. Et pour poser le centre, placer le centre, j'aimerais vous inviter à partir avec moi à Gethsémané. Gethsémané. C'était quoi Gethsémané? c'est le jardin où Jésus il a prié avant de se donner à la croix. Exactement. Et c'est le jardin des oliviers. Ah, merci Ima. Le jardin des oliviers en hébreu, étymologie. Pressoir à huile. Yes, merci. Excellent. Vous J'ai êtes pensé réveillés tout là. à l'heure, je l'ai pas dit. Ouais. Ça, c'est excellent. C'est bien hein, quand on parle d'avoir une interaction des personnes réveillées au taquet, comme on dit. C'est excellent. Donc, j'ai l'impression d'être dans une classe et donc je m'éclate, voilà. C'est mon élément naturel de base. Donc, Gethsémané en hébreu, littéralement, étymologiquement, Gatchamani, le jardin du pressoir à huile. Donc, je ne suis pas venue sans rien. Des formations professionnelles, hein, j'ai ramené mes petites images séquentielles là. Est-ce que vous voyez ceci? Tout le monde voit? Qu'est-ce que c'est? Ça sert pour presser les olives. Oui, Ima, très bien. C'est un pressoir à huile. En Italie, il y a beaucoup. Et en Italie, il y en a beaucoup parce que l'huile d'olive italienne, elle est excellente. Hein? Alors, on voit quoi ici? Deux roues de pierre. Oui, De pierre. oui, deux pierres de meule en forme de roue. Et en fait, ce sont deux tables de pierre. Deux tables de pierre, ça vous fait penser à quoi? À la loi que Dieu il a donnée à Moïse. Yes. Les tables de pierre, en fait, et c'est ça qui s'est passé à Gatchamani. La pression
des exigences de la loi qui devaient venir nous pressuriser, vous et moi, mon frère, ma sœur, eh bien, elle a littéralement broyé notre glorieux substitut. Et Jésus a été oppressé, pressurisé, broyé. À tel point, hein, des fois on est lent à croire et à comprendre les choses, mais à tel point que je vais vous parler de quelque chose, la sueur de sang. La sueur de sang, c'est quoi? C'est une réaction scientifique, corporelle, à une situation de pression extrême. Ça s'appelle l'hématidrose. D'accord? Donc Jésus a été véritablement pressé entre les tables de pierre, pressé au pressoir à huile, mais pas que, on va continuer, pour que nous puissions vivre par l'esprit qui vivifie. Marguerite et Jean-Pierre l'ont dit, l'ont chanté, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te conduira. Je l'ai noté. Pour que nous puissions vivre par l'esprit qui vivifie et non plus par la lettre qui tue, cette lettre gravée sur les tables de pierre, mais afin que nous puissions vivre pour que ce glorieux évangile soit gravé sur ce que la Bible appelle les tables de chair, c'est-à-dire nos cœurs. Olivier l'a dit, voilà, nos cœurs. Vous êtes avec moi, ça c'est excellent. Voilà. On continue à Gatchamani, là, au centre. C'est bien le centre, hein, et pas que de mon segment. Hein. C'est le centre de l'histoire avec un grand H, de mon point de vue en tout cas. On continue avec le pressoir. La pierre a été roulée. Les pierres qui fermaient les tombeaux, c'était des pierres comme ça. Hein. Encore la meule, encore cette idée de pressoir qui revient dans toute l'idée de la passion. Dans tout ce contexte de la passion, c'est des pierres comme ça, on prenait ça et on roulait ça devant les tombeaux. Donc, on voit encore que la meule, le pressoir, a été présent à tous les instants de la vie de Jésus au moment de la passion. On retrouve la pierre de meule. Et même Golgotha. Au moment, là, on n'est plus dans l'agonie, on n'est plus dans le jardin des Oliviers, mais pour vous montrer jusqu'à quel point. Golgotha. Vous connaissez la signification de base de Golgotha. Quelqu'un peut ouvrir le micro? La pierre qui roule. Oui, Non, le lieu du crâne. Mais Christiane, tu es juste dans ce que tu dis parce qu'en fait, le lieu du crâne, pourquoi? Parce qu'à l'origine, le mot renvoie à quelque chose de rond qui roule comme une roue d'un moulin. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça le lieu du crâne. Donc, Christiane, oui. Oui. Donc, résurrection, le tombeau ouvert, la pierre est roulée, la voie est libre, la vie a triomphé pour que vous et moi, nous puissions entrer dans la vie de l'esprit. J'ai parlé du pressoir. Non, c'est Dieu du crâne. À huile. Mais il y a aussi un autre pressoir. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. À l'huile et au vin. Je ramène ceci. Ça, c'est un pressoir à vin, pour les à raisins. vin. Et ça aussi, hein, c'est truffé de symbolique, d'une symbolique hyper intéressante spirituellement. Poutre de bois. Ça vous rappelle pas quelque chose? Le bois de la croix. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à un cantique gospel encore. C'est The Old Rugged Cross. La vieille croix rugueuse. La poutre de bois. Le bois de la croix, qui a été traduit par sur le mont du Calvaire. Vous chercherez si vous voulez après.
Donc, la symbolique, elle est vraiment forte. Cette poutre de bois-là n'est pas sans nous rappeler le bois de la croix et le vin, hein, le sang de Jésus a coulé à la croix, le vin symbole de la nouvelle alliance. Je reviendrai tout à l'heure sur la symbolique de l'huile et du vin, puisque je ne m'arrêterai pas au niveau basique comme je vous l'ai dit. Mais avant d'en venir là, j'aimerais juste compléter le tableau par un dernier élément qui a été foulé au pressoir dans la parole de Dieu et qui normalement ne l'est pas. Ça se trouve dans l'histoire de Gédéon. On a Gédéon et donc le peuple qui vit une situation d'oppression terrible de la part des Madianites. Et les Madianites viennent et ils pillent toutes les récoltes. Et Gédéon se retrouve contraint de prendre du froment, du blé. Vous me suivez, hein? Vous avez compris, on va en venir avec la symbolique du blé. Et il est obligé d'aller fouler son blé au pressoir. Normalement, le blé, il n'est pas foulé comme ça. Le blé, il était foulé par un animal, donc c'est l'action, par exemple, d'un bœuf, qui piétinait les épis de blé afin de séparer le grain de sa balle. D'ailleurs, si vous prenez Ésaïe 28-28, il y a des instructions très claires par rapport au blé, au froment. On foule le froment, mais on se garde de le battre toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais sans le broyer. Normalement, on ne broie pas. Et Gédéon a été obligé de fouler son blé, son froment au pressoir, donc forcément que le blé a été broyé, le grain il a dû mourir, là. Et là, lui apparaît l'ange de l'Éternel, la théophanie, enfin, Dieu qui se rend visible à travers l'apparition de l'ange de l'Éternel. Donc, vous voyez à quel point le pressoir est marquant. On a l'huile, on a le vin, qui représente le sang du Christ, mais on a aussi le blé, qui représente le pain de vie, le corps de Christ. Le tableau est bien évidemment complet. Donc, vous voyez comment il est digne, il est fort, il est puissant et il mérite d'être vraiment adoré. Et pourquoi il a fait tout ça? Bien, pour que nous soyons au bénéfice de l'œuvre du pressoir. Et ça, rien ne pourra nous l'enlever. Donc, dans un premier temps, nous, on ne doit pas avoir peur de la souffrance. Je disais au début que le pressoir, c'est la souffrance, ça représente la souffrance. On sait qu'on doit être armé de la pensée de souffrir parce que celui qui a souffert en la chair, a désisté du péché. C'est dans 1 Pierre 4:1. On sait qu'on aura des tribulations dans le monde. Jésus nous l'a dit, ça. Jean 16, verset 33. Mais on sait aussi que nos afflictions du moment produisent un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4:17. Et on sait que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. 1 Pierre 5:9. Mais nous sommes au bénéfice de cette œuvre parce que grâce à Jésus et à ce qu'il a accompli, nous avons des choses que nul ne pourra nous ôter, mais ne fait point de mal. Il y a un veto à l'huile et au vin. Nous avons l'huile pour alimenter nos lampes. C'est la lumière divine et c'est aussi la lumière que représente, j'ai envie de dire, l'esprit prévoyant du chrétien dans ces temps d'épaisse ténèbres que nous sommes en train de vivre. Personne ne peut nous enlever ça, toucher à ça. Nous avons l'huile qui fait resplendir le visage. Je ne vais pas vous noyer sous les références, mais vous trouverez tous ces versets-là si vous googlisez. Et fait plus que l'huile resplendir le visage, c'est dans les psaumes, me semble-t-il. Enfin, à chaque fois, vous pourrez retrouver les références. Nous avons l'huile qui fait resplendir le visage. Nous avons l'huile de joie. Une huile de joie
au lieu du deuil. Personne ne peut nous enlever ça, à part nous-mêmes. Il ne fait point de mal à l'huile. Nous avons l'huile d'onction. Tu oins d'huile ma tête. Et je prie en ce moment même que nos fronts soient oints de cette huile afin que nous ayons la marque de Dieu sur nos fronts, la marque de l'agneau. Tu oins d'huile ma tête. Nous avons l'huile pour le parfum de grand prix. Nous avons l'huile pour préparer son avènement, les ressources spirituelles que nous tenons en réserve. Et ça, personne ne peut nous ôter cela. C'est acquis. Ça nous a été acquis à la croix, au point central, et le point focal de l'exposé. Mais ne fais point de mal au vin. Nous avons le vin qui nous fait tout de suite penser aux noces de Cana, où l'eau a été changée en vin. Donc nous sommes dans cette dimension du miraculeux puisque c'est symbole d'alliance. Les noces de Cana, il y a une alliance, il y a quelque chose qui se passe dans l'alliance qui nous permet d'être au bénéfice ou d'opérer dans cette dimension du miraculeux. Et nous sommes dans l'alliance. Il y a le vin de la Pentecôte, comme je le disais tout à l'heure, alors que nous poursuivons notre cheminement, nous sortons de la Pâque, nous poursuivons notre chemin vers la Pentecôte. Nous avons le vin qui est représenté par l'ivresse et l'effusion du Saint-Esprit. Et cette joie, cette effusion, personne ne peut nous l'enlever. Et ce vin, alors tout à l'heure, je ne sais plus quelle sœur parlait du contenant. Psaume 23, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête. L'huile est dans une corne. Je ne vais pas développer sur cette thématique-là aujourd'hui, mais peut-être une prochaine fois. Je comparais les onctions entre Saül et David. Et en fait, Saül, il a été oint avec une fiole d'huile et David a été oint avec une corne d'huile. Et il y a une différence significative aussi qui est la différence de profondeur. Mais il y aurait beaucoup plus à dire. Je ne vais pas m'étaler sur ça, c'est pas le sujet. Mais en Apocalypse, on retrouve les cornes qui sont symboles de puissance. C'est Dieu qui oint d'huile nos têtes. Avec les bons contenants et les bons contenus. Tu oins d'huile nos têtes, ma tête et ma coupe déborde. La coupe de la nouvelle alliance en son sang, par laquelle nous annonçons sa mort, sa résurrection et son prochain retour. 1 Corinthiens 11, 25. La coupe des délivrances. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Une autre version dit, je lèverai la coupe des délivrances et j'appellerai le Seigneur par son nom. Nous sommes intimes du cœur de Dieu. La coupe du salut. Vous retrouverez ça encore dans les psaumes. La coupe de bénédiction qui est communion au sang de Christ. Chrétiens, nous sommes bénis du pressoir à la coupe. Mais ce n'est pas tout. Quand on prêche l'évangile, on doit prêcher tout l'évangile. Je vais piquer des paroles de l'apôtre Paul. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Le vin est aussi une métaphore du... Est-ce que quelqu'un veut répondre? Le vin est aussi une métaphore, je comprends que ça fasse peur quand même, du jugement et de la colère de Dieu. Et ceux qui auront
méprisé délibérément et rejeté un si grand salut. Ils auront aussi une huile et ils boiront aussi d'une coupe. Psaume 109, versets 17-18, nous dit, « Il ne se plaisait pas à la bénédiction que la malédiction pénètre comme de l'huile dans ses eaux. » Et concernant la coupe, Apocalypse 14, verset 10, « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » Je ne suis pas présente physiquement avec vous, mais j'en frissonne. Et il est encore temps de rentrer au bercail, de revenir à la bergerie. Et je sais que nous, on est dans la bergerie, mais si jamais ce message est diffusé sur le net et que je lance mon filet dans la grande mer, dans la grande toile, la grande mer du net, et que quelqu'un m'entende, aujourd'hui est encore le jour où on peut appeler Dieu Abba Père. Se repentir, un mot pris en otage, je disais tout à l'heure qu'il faut plus rien dire. La repentance, oui, il est encore temps de venir à la repentance. J'aimerais conclure, je me permets en conclusion, il ne me manquait que la conclusion ce matin et en fait, elle m'est arrivée sur ma boîte WhatsApp à travers la méditation du jour publiée par pasteur Claudie. Donc, je lis, je prends lecture et vous pourrez aller sur les pages de ce ministère au Z37M et retrouver, c'est un écrit du pasteur Claudie qui date du 11 avril 2023 et qui nous est parvenu ce matin à ma plus grande joie. Je tenais ma conclusion. En partie, donc, Genèse 6:3, alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. D'ailleurs, il n'est que chair qui pêche. » Ce qui veut dire que quand nous résistons à la conviction de l'Esprit de Dieu, il se retirera. Et il n'y aura plus de possibilité de pardon. En conclusion, je dis que si vous êtes en Christ, je dis bien, si vous êtes en Christ, le pardon de vos péchés est acquis pour toujours. Bien sûr, quand vous péchez, il y a des conséquences parfois dramatiques, mais cela ne vous sépare pas de Dieu. Et à cause du sacrifice de Jésus, vous êtes acceptable à ses yeux. Mais si vous résistez à l'Esprit de Dieu, si vous voulez justifier votre péché, appeler le mal bien, vivre sans foi ni loi, alors il ne restera plus de pardon pour vous. Il restera une attente terrible du jugement de Dieu. Bonne réflexion du pressoir à la coupe. Soyez bénis. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Merci pour cet exposé, Michael. Je vais donner l'opportunité à Olivier s'il veut prier. Il y a un appel, donc s'il veut prier pour cet appel. Comme ça, vous travaillez en binôme. Amen. Il revient à côté de moi, du coup. Il arrive. D'accord. Après, nous aurons un chant. Nous allons faire le repas du Seigneur. Et après, je vais vous poser quand même une question. Seigneur Jésus, nous sommes vraiment, je pense tous, secoués par cet exposé qui nous a été porté ce matin. Et c'est vrai que nous voyons de tout autre œil, Seigneur, ton sacrifice. Nous voyons de tout autre œil aussi la symbolique, Seigneur, de cette huile et de ce vin, Seigneur. Et nous prenons
vraiment toute l'importance, toute la signification, Seigneur, de ces symboles, Seigneur, de ta souffrance, de ta résurrection, Seigneur, mais aussi de ton retour. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons vraiment, pour ceux qui en ont besoin en tout cas, rester, demeurer et entrer pour ceux qui ne le sont pas encore dans une démarche réelle de repentance, Seigneur. Nous voulons te demander pardon parce que parfois, nous n'accomplissons pas ta volonté. Nous voulons te demander pardon parce que parfois, nous te négligeons, Seigneur. Nous voulons te demander pardon aussi parce que parfois, tu n'es pas, et il faut le dire, il faut que nous soyons honnêtes, tu n'es pas notre priorité. Et Seigneur, nous voulons que tu nous aides, Seigneur, à, à vivre ce renouvellement perpétuel de l'intelligence. Nous voulons que tu nous aides et que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, de ton huile sainte, Seigneur, afin que nous soyons enseignés directement par toi de comment nous devons faire, comment nous devons nous comporter, quelle attitude nous devons adopter, comment nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Seigneur, nous prions aussi pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, nos proches et nos moins proches, car ta volonté, comme le dit la parole, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ton cœur pleure, Seigneur, quand tes créatures ne viennent pas à toi et ne te donnent pas leur vie. Quand les hommes persistent dans la voie de la perdition, quand les hommes persistent sur le chemin vers l'enfer, tu ne violes pas notre libre arbitre, Seigneur, mais ton cœur saigne et ton cœur pleure parce que tu aimes toutes tes créatures. Tu nous as tous créés, Seigneur, et ta volonté, c'est que nous soyons sauvés. Donc, Seigneur, vraiment, aujourd'hui, je veux te remettre chacun d'entre nous, que nous puissions être vraiment des témoins de cette huile, des témoins de ce vin, Seigneur, sur la terre. Aide-nous, Seigneur, à être ces Goshen, Seigneur, où la lumière brille sans cesse et ne s'arrête pas, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être ces villes fortes, Seigneur, fortifiées par ta lumière et protégées par ton Saint-Esprit. Garde nos cœurs plus que toute autre chose, car tu dis dans ta parole que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et nous avons besoin que nos cœurs soient gardés. Nous avons besoin que dans nos cœurs, soit gravée ta loi, Seigneur, ta parole. Nos cœurs de chair, Seigneur, qu'ils soient marqués de ton sceau. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à toi. Marguerite et Jean-Pierre, si vous voulez nous conduire dans un chant. Viens, Esprit du Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Esprit du Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Envoie sur nous l'esprit de repentance, convainc-nous du jour du jugement. Libère-nous de l'orgueil du mensonge, esprit de sainteté, viens habiter en nous.
Esprit du Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Viens, viens, ondée de Dieu, visite-nous en ce lieu. Viens, viens, Esprit du Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Envoie sur nous l'esprit de repentance, révèle-nous l'état de nos cœurs. Pardonne-nous notre suffisance, notre intercession sans larmes et sans ferveur. Fais naître en nous tes prières. Esprit Saint, souffle sur nous. Viens, Esprit du Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Viens, viens, ondée de Dieu, visite-nous en ce lieu. Viens, viens, Esprit du Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Oui, souffle sur nous maintenant. Amen, Seigneur. Souffle sur nous maintenant, Seigneur. Demande à Ima si elle veut présenter le repas du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, pour ton enseignement. Nous te remercions parce que tu es capable toujours de nous éclairer sur l'œuvre de la grâce que tu as accomplie à la croix. Nous te remercions, Seigneur, d'être venu sur cette terre, d'être devenu un homme et être avec nous compatissant. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tes révélations que tu as données à travers notre sœur Michael. Bénis-le avec son mari, avec ses enfants et continue de nous parler. Seigneur, nous te demandons de bénir cet instant de la Sainte Seine parce qu'à travers elle, nous nous souvenons de la grâce que tu as accomplie à la croix pour nous. Merci de ton sacrifice d'amour parce qu'aucun autre homme, il pourrait l'accomplir parce que tu étais saint, pur et sans tache. Merci, Seigneur, de ta force. Merci, Seigneur, de ta grâce. Merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie à la croix pour l'amour que tu avais et tu as toujours pour nous. Merci, Seigneur, de nous avoir jamais abandonnés à nos péchés, à la mort, que ça touchait à nous, parce que nous sommes des pécheurs, Seigneur. Mais par ta grâce, nous pouvons et nous étions revenus à la vie. Merci, Seigneur. Donne-nous ton Saint-Esprit encore à ce moment pour chaque jour de notre vie. Merci, Seigneur, d'appeler
des autres âmes à ta grâce, à venir à la croix pour se repentir. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.